Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il faut beaucoup d'ego pour être un grand joueur, un grand athlète, un grand compétiteur? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. C'est parti! À votre avis, pour être un grand champion, est-ce qu'il faut avoir de l'ego? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'ego pour être un grand champion, un grand compétiteur? Je pense faut imposer des choses quoi. Faut imposer quoi. Moi je pense pas, mais c'est tout. Vous pensez pas? Non. Je pense qu'il en faut beaucoup. Je pense pas, parce que je pense pas. Non, pas du tout. Ah, je pense qu'il faut avoir pas mal d'ego. Ouais, je pense qu'il faut en avoir beaucoup, en tout cas un bon niveau, une bonne dose en fait. Je pense qu'il faut avoir juste ce qu'il faut d'ego pour se sentir bousculé ou se sentir menacé. Il faut en avoir suffisamment pour avoir envie de faire mieux que les autres tout le temps. Vous pensez que sans ego, on arrive à avoir la niaque? Bah ouais, par amour de son sport, on peut tenter de progresser. Si vous n'avez pas beaucoup d'ego, vous pensez que vous risquez pas forcément de réussir? Ouais, je pense pas. Si on est un peu timide, pas très, on n'impose pas les choses, sa vision de jeu, je pense pas. Je pense qu'il y en a qui le dissimulent mieux que d'autres, leur ego. Vous diriez qu'Mbappé il a beaucoup d'ego? Ah bah il est en place, mais c'est lui, je pense qu'il a de l'ego. Ouais. Bon ou mauvais, mais il a de l'ego. Faut pas trop en avoir pour justement se sentir menacé. Et je pense que c'est bien de rester, on va dire, les pieds sur terre pour bien comprendre de l'évolution, du changement et des enjeux qu'il y a autour de nous. Cristiano Ronaldo, par exemple, le fait qu'il ait beaucoup de personnalité, beaucoup d'ego, ça lui permet de se transcender? Pas dire d'ego, c'est sa personnalité. Mais ouais, à mon avis, il faut beaucoup d'ego. Parce que avec toute la pression qu'il y a autour, si t'as pas l'ego qu'il faut et l'énergie, tu pourras jamais être le meilleur et te différencier des autres. Et c'est vrai que Neymar ou certaines stars, grandes stars, je parle même pas les footballeurs pros en général, mais certaines grandes stars peut-être sont un peu déconnectées. Je pense que si on n'a pas envie d'être le meilleur, je pense que c'est ça qui se permet de se surpasser soi-même dans le sport. Il faut avoir pas mal d'ego parce que les critiques, dès que tu fais une erreur, t'en as des centaines et des centaines, voire des milliers. Vous pensez que c'est une des forces, par exemple, de Cristiano Ronaldo d'avoir beaucoup d'ego? Je pense, ouais. Il impose son jeu, quoi. Cristiano Ronaldo, de sa vie personnelle, des statues qu'il a dans son jardin, des petits trucs, des trucs qu'on peut voir qu'au final je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que des fois ça paraît tellement gros et on a l'impression qu'ils sont totalement émus de leur personne et un peu amoureux de leur image. Messi a sa personnalité, tout joueur a sa personnalité. Donc vous diriez non en fait? Ouais, je dirais non. De se battre contre soi-même et contre les autres. Donc. Si t'as pas les épaules avec ton ego pour te mousser toi-même, je pense que tu pourras jamais y arriver en fait. Vous pensez que le fait d'avoir de l'ego, ça leur insuffle le fait de se dépasser pour la performance? Je sais pas. C'est vrai que là-dessus, je pense qu'ils sont bien entourés aussi. Ils ont tellement entouré derrière qu'au final, on leur rappelle tout le temps qu'il faut qu'ils taffent. Donc ils n'ont pas cette piqûre personnelle comme peut l'avoir un sportif individuel. Donc il n'y a pas besoin d'ego forcément pour être un grand champion? Pas besoin. Imaginez qu'un autre soit meilleur que quand on est, je pense, Messi. Imaginez que quelqu'un puisse être meilleur. Pour lui, ça doit être dramatique. Donc il faut qu'il se surpasse. Peut-être pas l'ego mal placé, mais il faut avoir une bonne dose de fierté personnelle. Être une personne qui, malgré toutes les insultes, continue à avancer et s'en fout de ce qui est vraiment dit derrière, quoi.